Ça n'est pas le nom. Absolument. Sur le terrain, on ne te voit jamais. Vous ne sortez jamais sur le terrain. J'ai bataillé dans le pays. Moi, la dernière fois que je l'ai fait encore faire avoir une visibilité, c'est quand j'ai dit que non, il faut que la brigade anti-Sardina se joue avec le cours. C'est là-bas que s'il peut sortir pour encore avoir la visibilité. Mais je dis que ça n'est pas, ça va m'en tirer sur moi jusqu'à mon frère. Aujourd'hui, le voilà qui prend encore le devant pour dire qu'il part faire l'état d'époque. Je ne sais pas si c'est le cinéma. Il a appelé son grand frère vient de à manger, ils ont mangé. Avec cette vidéo-là, ils vont aller encore donner à Yaoundé que non, on tient la diaspora. C'est ce que les gars ne comprennent pas. Il va rentrer à Yaoundé et dire que mon frère, laisse-nous tranquille. La diaspora est pour moi, j'ai la gérer, tout est bon. Et on va ouvrir un petit porte, ils vont continuer à gagner les marchés. Mais nous, on est dans quoi? On est en quel cinéma, les gars? Moi, je dis à mon pote camerounais, les gars, arrêtons de faire les analyses politiques. On n'est plus sur la phase des analyses politiques. Rassurons-nous que chaque jour, on a 10 Camerounais qu'on est défiés. 10 Camerounais qui sont connectés que oui, il y a le tsunami qui arrive. On ne sait pas quand est-ce qu'il n'y a pas de journée. Sois prêt seulement. Est-ce que si tu es prêt, mais ça dans ta tête que non, gars. Mais écris-moi sur un truc, tu colles pas à l'autre. Je suis prêt. Et quand je vous, mon tapotage de mamie que je mets là, il y a des gens qui sont là et me disent, papa Foucault, laisse-moi la faire tapoter à mamie. On est prêt. Nous, on est prêt. Que le président dit seulement que c'est demain, vous allez voir. Vous allez voir le Cameroun. Ils vont partir. Ces gens-là, l'origine va tomber. Mon point, c'est qu'ils vont que tomber. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se reste encore dans les législations pour dire que tel parle bien français, l'autre ne parle pas bien français. On s'emballe les coups sur ça. On s'emballe les coups, mon frère. Allez lire même le Vatican. Allez lire tout. Allez lire tout les livres du Vatican. On n'est pas de français à changer quel pays. Mais Foucault, ça fait longtemps, tu lances plus les lives ou quoi? Monsieur Foucault, pisse. Voilà. Monsieur Foucault. C'est mon joueur, c'est mon joueur. Même c'est ton joueur. Quand vous avez la période de vote, tu as dit Foucault. En public, c'est monsieur le coordinateur. Merci beaucoup, merci. Donc, Pisse, mon frère Pisse, c'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité dans la vie d'être nommé par un homme qui a eu l'onction du peuple. Mélenchon veut devenir président dans sa 4e candidature. C'est pas tout le monde qui est élu par un peuple. J'ai moins de 2 minutes, je croyais que tu donnes la parole. Vas-y. Tu as dit dans la paix et dans les unes. Moi, je dis dans la paix et dans les unes, c'est la plus grande roublasise de l'histoire. Aujourd'hui, en tant que Camerounais, tu te recules en arrière, tu te poses les vraies questions. Est-ce qu'on nous a pas roulé dans la farine? Est-ce qu'on peut chasser une dictature dans la paix et dans les urnes? Quand tu regardes l'histoire de cette terre politique de ce monde, quelle dictature a été chassée dans la paix et dans les urnes? Quand tu regardes l'Afrique du Sud, les Noirs sud-africains ont été obligés de prendre les armes avant que le colon a pu plier. Quand tu regardes le Mozambique, si les Samora machin ne se levaient pas, les Portugais ne devaient jamais quitter. Pour moi, dans la paix et dans les unes, si un Camerounais continue à le croire, c'est qu'il est dans la roubladise totale. Et on doit ouvrir les yeux. Je suis très content que nous, on a une génération qui a compris qu'on ne va pas nous mener en bateau. On ne va pas nous tromper. Et ils ont un discours qu'ils sont en train de tenir. Non, on a passé le temps à sensibiliser les Camerounais et ils devaient venir en bénéficier. Mais Boumamim Boubou, je vous dis ça, Roha, en 1948, 50, c'est vous qui avez sensibilisé les Camerounais de sortir. Pendant la période de Oumniobé, c'est vous qui avez sensibilisé les Camerounais de sortir. C'est vous qui avez sensibilisé les Camerounais en 72. C'est vous qui avez sensibilisé les Camerounais en 92. Le Camerounais a compris la valeur de se libérer depuis des années. Si la toute première je peux dire quoi? Le tout premier génocide en Afrique centrale noire s'est passé au Cameroun, c'est parce que ce peuple avait compris la valeur de se battre pour ses libertés. Donc arrêtez de monter sur les panels et dire que on s'est battu pour sensibiliser le peuple, on s'est battu. Le Camerounais sait ce qu'il veut. Et le Camerounais a encore démontré une fois de plus qu'il n'est pas un peuple qu'on peut malmener. Man, à partir d'aujourd'hui, la page publicitaire, c'est Albert Nzonga. Il faut utiliser ça comme page publicitaire. Donc, partage cette vidéo de Albert Zonga. On va tous utiliser ça comme publicité. Vous condamnez ça, Chiroma, c'est bien beau, mais n'oubliez pas que vous avez laissé Albert Zonga faire du n'importe quoi. On va se battre. Merci beaucoup les gars, je suis au boulot. Quand on dit même qu'on accuse même le président, qu'est-ce que le président a fait de beau? Même dans son mandat qu'il travaille au gouvernement, il a bien travaillé parce que la plupart de son entourage dit que non, ce monsieur est tellement strict au travail qu'on ne comprend pas et qu'il écoute les gens.
Mais c'est parce que comme il y a eu les hautes hiérarchies par rapport à ce qu'il avait répondu à Kamto, il avait parlé de la mort de Ngarbou. Il a demandé pardon. Quel est le pardon qu'on ne peut pas accepter? Monsieur le Cordo, il parle du président Chiroma. Voilà le premier vice-président du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le premier vice-conseiller. Ça, c'était l'année dernière. On a quand même soutenu le président Maurice Kamto. Oui. Avant que le président Issa Chiroma Bakary ne soit élu, nous tous, on attendait la candidature de ce monsieur. Voilà ce qu'il a dit. Mais on a quand même soutenu le président Maurice Kamto. On s'est posé la question. On a constaté que Mia a perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Ah, j'étais avancé. En 92, vous êtes au RDPC. Oui, dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné? Ça change un peu là. Sur le 92, oui. Et qui a triché nous? Parmi lesquels vous? Oui, effectivement. Bon, je crois que j'étais même l'instigateur. Ah! Vous savez la question qui s'est posée, laquelle? On a constaté que Mia avait perdu. Je vais m'arrêter là. Je vais repasser la parole au Cordo. Monsieur le coordinateur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on combat pour le bien jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de ce monsieur-ci? Mais c'est lui-même, c'est le pion qui est venu encore tuer la diaspora. Tu as tout le combat. Tapoter le live. Comment il a signalé? Si on combat pour le bien, c'est à cause de ce monsieur, non? Mais est-ce que vous savez que c'est lui qui a conseillé quand on est parlé aux élections municipales de 2020? Il dit bien ça dans une vidéo. Il dit à Kamto qu'il est-ce que ce monsieur, c'est lui, monsieur le coordinateur, qui demande qu'il ne pas une vidéo de ce monsieur où il allait rencontrer les hautes autorités ces jours-ci? Tellement de vidéos là, les vidéos, c'est malsain. C'est un monsieur qu'on doit. Nous-mêmes là, il ne sait pas comment nous avons bu. Quand je m'assois même parfois comme ça là, je vois comment je me suis sacrifié pour dire que je porte la candidature des gens que je ne les connais même pas, mon frère. Mais j'ai dépensé qu'on en est. MS vous a fait grand. MS vous a fait. Mais vous n'allez pas aux élections municipales de 2020, sachant que c'est ça qui va vous clouer. Et vous en parlez, les Camerounais d'un. Non, je dis que les gars là sont quittés dans le RDPC pour aller au quartier. Donc, comme s'ils sont tentés de blanchir l'argent. Faire comme s'ils sont les saints de la politique camerounaise. Or qu'ils étaient les pions de Pobia. C'est les pions de Pobia, mon frère. Et quand on dit que non, tu sais que c'est le plus saint du Cameroun, non, il ne faut pas faire ça, c'est un bamilé. Mon frère, qui dégage, mon frère. Rendre compte aux autres. Mais c'est pas possible. Les gars, le live, les gars, tapoté. Les gars, tapoté. Et ils sont en train de signaler seulement le là, la magie seulement. Ouais, tapoté la famille, tapoté. Mais j'ai dit ça que quand ça a commencé à les idées, ils vont signaler, non? C'est pour ça que je ne comprends jamais le live ici pour moi à 10K. Pourquoi tu as demandé Kamwa la panthère avec quoi time là? Avec Félix. Il faut les chasser. Quand on va faire le taxi, les coups de live, c'est vrai, il fait le taxi. Donc je disais, pour ceux qui peuvent fermer les objectifs du live, je vous remercie bien, hein, vraiment. Sinon, les gars, c'est leur travail. Je disais ceci, hein, Roger, monsieur le Cordo. Ce même monsieur est allé rencontrer les autorités qu'il a combattues en 2018 en disant qu'ils ne sont pas légaux. Merci, hein. Ce même monsieur-là, qu'on appelle Zonga, c'est il y a de cela quelques jours, il allait se désolidariser avec la victoire du peuple. En allant rencontrer Ferdinand Ngongo. Ce même Zonga, qui a volé les élections en 92. Parce que il ne peut pas laisser le pouvoir à un ressortissant du Nozo. Mais en 2025, le même Zonga ne peut pas laisser le pouvoir effectivement à un gars du Nord. Il reproche quoi à Chiroma? Le fait d'avoir servi son pays en tant que ministre, comme le ministre Kamto.
Ninchi est venu passer le message à tous ces soi-disant qui connaissent le français, de mettre dans la puce des Camerounais que non, les élections du 12 octobre c'est le passé. Donc apprenons, donc travaillons le Cameroun, les Camerounais pour les élections 2032. Donc c'est ce qu'on veut maintenant qu'on oublie les élections de 2025 là, et qu'on pense maintenant le futur du 32. Non, ça ne passera pas. On va combattre le compte électoral ici de 2018 à 2025. Mon frère. Maintenant les élections qui veulent qu'on oublie. On oublie comme ça là. mais c'est terrible. Non, c'est Camerounais ça. Je ne sais pas. On marche avec eux. Ce qui est curieux, c'est que c'est eux qui parlent de démocratie. C'est eux qui parlent du respect de la loi. C'est eux qui sont les papes en droit. Mais finalement, si vous êtes des papes en droit, et que vous ne connaissez pas la constitution ni la loi, finalement vous nous amenez où? Mais je ne comprends rien. Famille, il faut bénir Dieu parce que je ne sais pas avec qui est dormi, avec qui est mangé. Les grandis qu'on a enlevé un genre là, mon frère, non. Si les gars veulent nous t'aimer, ils vont nous t'aimer très mal. Ils disent avec nous comme ça qu'ils avaient un plan B. En cas si ce n'est pas leur personne là, ça n'y était seulement. Il l'a vu. Kodo Fokou, s'il te plaît. Moi j'ai comme impression que même celui-là qu'on dit que si ce n'est pas lui, le Cameroun va s'arrêter là. Que si c'est pas lui ou c'est lui ou c'est rien. Alors, j'ai comme l'impression que lui-même ne veut même pas le pouvoir. Le pouvoir, il a vu le mariage de son enfant qui était plus important. Il a gardé le silence parce qu'il devait faire le mariage de son enfant. Parce que si lui-même voulait le pouvoir... Il avait peur d'aller au Ngata. Comment ces gens disent que non, vous voulez qu'il paye ses mails pour qu'il parte au Ngata. Mais après avoir fait le mariage de son enfant, il a commencé à recevoir les presses. Exactement. Mais parce que c'est pour les moutons, mon frère. Tu comprends, non, Eldero? Si lui-même voulait le pouvoir, je t'assure, il ne serait jamais sur les terres du Cameroun à l'heure actuelle. Il sera en exil. Non, les gars, il y a une chose que je vais vous dire, les gars. Le 5 août, là où quelqu'un est au tribunal, si Kamto s'est levé, c'est le meilleur dit qu'ici, là, vous allez ouvrir le dossier de priorité de signature, là, où les élections, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Il parle ça comme un homme. Tous les médias qui étaient au Cameroun devaient comprendre que là où nous sommes, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Ça devait s'arrêter là-bas. On ne devait jamais entendre parler de Chiroma. Il devait faire ça que là-bas. C'est ce que j'ai dit. Mais Roger, c'est comme si tu as poussé ça dans ma bouche. C'est ce que j'ai dit ici. Que si le monsieur là avait dit, ne laissez pas votre victoire de 2025 vous être volée comme celle de 2018. On ne parle pas de Chiroma aujourd'hui. C'est qu'on ne parle pas qu'il n'y aura pas d'élection. Ou alors, on attendait qu'on dit que non. C'est tout. Encore plus, s'il était sorti de il dit qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin au tribunal quand il s'est levé pour parler là. Quand il s'est levé pour parler à Clément Tangara, il dit que mon frère, tu as fait vos pluralités de signatures là. Je veux qu'on ouvre une enquête sur ça le plus tôt possible parce qu'il a déposé 30 millions par terre. Il y a 30 millions de déposés qu'ils ont payés, les cautions. Donc on va voir l'enquête de ça avant qu'il y ait élection au Cameroun. Vous ne pouvez pas me disqualifier quand vous sortez quelqu'un de nulle part. Non, vous voyez clair. Exactement. En fait, ça devait tenir les manques. Si faisait son tribunal là, bon, on va s'arrêter là-bas. Les Camerounais étaient dehors, les Camerounais étaient le gars a dormi la carte, il sort du Cameroun. Il passe manger la voiture, pas il nyongo seulement. On dit que les Camerounais ne sont pas levés. Quels Camerounais sont levés? Les Camerounais ne sont pas levés. Et maintenant, si peut-être il n'avait même pas parlé devant la Cour constitutionnelle. S'il était sorti de... Merci à ceux qui soutiennent le live, merci beaucoup. S'il était sorti de ce tribunal, le peuple qui était versé dehors, il leur disait, les gars, ne lâchez rien, on ne peut pas laisser ça passer. Je te jure, jusqu'à présent, il ne va pas avoir élection. Et peut-être lui, il serait assis à Itoudi. Un autre angle, si il avait soutenu ITB, vu que ITB a accepté qu'après 3 ans, il devrait organiser de vraies élections au Cameroun, ce monsieur devait avoir la chance d'être le président du Cameroun. Mais LG, imagine les 2 opposants les plus farouches d'un régime en exil. Et vous parlez même de quoi? La internationale devait encore travailler le gouvernement là. C'est qu'à présent, là, c'est que maintenant là, soit Chiroma, soit Kamto est assis à Itoudi. C'est-à-dire que c'est sûr à 100%. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Je vous assure, ce monsieur n'a jamais voulu être président. Et
Et que depuis ces élections, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait. Depuis les élections de 2018, qui dit qu'il est parti à Addis Abeba, le peuple attendait à Douala. Du jamais vu dans le Cameroun comment est-ce qu'on accueille un président. Mon frère, le gars fait les gens rentrer à la maison. Quand on dit que c'est tout dit, les gars sont quittés Bouddha avec les motos. Partout dans tout le Cameroun sorti pour dire que c'est Yaoundé, on veut rien entendre. Ce que tu passes pour toi. Mon frère dit aux enfants rentrer au Cameroun, aller dormir, j'ai compris la situation. Tu as compris quelle situation jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais rendu compte aux Camerounais. Toutes les plaintes que tu as posées au Cameroun, ça n'a jamais vu le jour. Jamais. Et tu vas dire que l'Union africaine. Le Cameroun n'a pas le droit à la parole à l'Union africaine. Le Cameroun n'a pas le droit au vote. Le Cameroun est suspendu au droit à la parole au droit au vote parce qu'ils n'ont pas compris. Nous connaissons l'Union africaine. Nous connaissons l'Union africaine. Nous connaissons l'Union africaine. L'Union africaine, il y a une dernière question pour clore. Est-ce que vous avez déjà vu un prisonnier, quelqu'un qui part en prison et il sort avec un casier judiciaire vierge? Pour moi, c'est fini. Ce monsieur est parti en prison. Il est sorti avec un casier judiciaire vierge. En oubliant ces gens derrière lui. Parce que normalement, j'avais fait d'accord avec l'année où on a été libéré, là on a libéré Kamto, je sais ça en Angleterre, j'ai fait un live pour tirer sur Kamto comme mon frère. Tu mets ton pied hors de la prison, tu te rassurer que tous tes gens sont derrière toi. On le libère, on laisse encore d'autres gens derrière. Tu devais rentrer tout le monde dehors avant que tu sortes, tu sors le dernier. Mais il est sorti, lui, ils étaient neuf comme ça, le reste a tapé tous les Bungata Pro. Quand Tyson en Angleterre m'a dit carrément que non, combattant, il faut que pardon. Ne tire plus sur le président, parce que quand tu tires, ça va encore gâter tout. Il dit, mais j'ai dit à Kamto que non, tu ne peux pas sortir le premier, tu dois sortir le dernier quand tu es au moins dehors. Parce qu'on a ouvert un caviar pour toi. Il y a un caviar que l'ordre vient de tes parents, les pères spirituels de Pomba. On dit que non, libère le monsieur d'abord. Tu devais dire que non, je ne sors le dernier parce que son avocat qui était le ministre français est arrivé au Cameroun, il a dit que mon frère Nieto, tu es irrécevable ici. Il a tout fait pour voir quand tu n'as pas pu, jusqu'à rentrer. Et tu vois l'opportunité qui arrive, on te dit que mon frère, on doit te libérer. Tu devais sortir avec tous tes gens. Mais tu sors, tu laisses tous tes gens, tu vas engager mon frère. Mais est-ce que ce que tu viens de me faire comprendre un peu un truc là, c'est la même chose, il est sorti de prison, il a laissé ses gars là-bas, les bibounis sortent encore avec sa prison. Il a pendant comment là-bas que mon frère, c'est là-bas. Et les Camerounais, on va nourrir les enfants. Les clochards sont là, dit que non, ils ont les avocats, on a nourri les enfants. Je suis projet mon enfant. On mis ça même. Il a dit méthode IVS, inscription, surveillance, vote, inscription, vote, surveillance, défense. Les Camerounais est en train de mourir, on n'a pas dit le mot, il n'a rien dit. Les gars ont comment pratiqué? Les gars ont pratiqué ce qu'ils ont appris. Et puis il dormait. S'il vous plaît, il peut placer un mot. Il a dit qu'il n'est pas facile, non, c'est pas ton labo, c'est Ryu qui a une vidéo qu'il veut nous faire. Les gars, ils vont vous laisser ce boulot, mon frère, non, il vous choquer après, les gars. Merci, Cordo. Bye, les gars. Merci beaucoup d'être passé, merci. Oui, vas-y, vas-y. Donc, je voulais qu'on écoute un peu l'analyse, une petite analyse de Valère Bessala. Travailler pour le maintenir au pouvoir. Ils ont triché à l'élection présidentielle, ils ont volé l'élection pour lui, ils l'ont fait réélire, ils ont maté le peuple camerounais après l'élection du 12 octobre, ils ont mis les Camerounais en prison après cette élection du 12 octobre, là, les enfants qui ont voulu manifester contre ce vol électoral. Et donc le président estime qu'ils ont fait du très bon boulot. D'ailleurs, ils lui ont préparé un merveilleux texte constitutionnel pour la modification et l'instauration d'un vice-président. Donc le président est très content de cela. Ils ont d'ailleurs désormais déboulonné un verrou pour l'élection des conseillers municipaux, puisqu'on savait que les conseillers municipaux, c'était maximum une prolongation de 18 mois. Ils lui ont trouvé la piche nette selon laquelle il peut consulter le Premier ministre et le Président du Sénat et qui vont lui permettre, qui vont lui donner leur avis pour pouvoir renouveler le mandat des conseillers municipaux ad vitam aeternam, ad libitum, c'est-à-dire à volonté. Ils lui ont donné la merveilleuse piche nette. Désormais aussi, les députés lui ont donné ce bras-là de pouvoir prolonger leur mandat jusqu'en 2027. Donc on a un Parlement aujourd'hui qui fera de nouveau les députés qui feront 7 ans. 7 ans. Est-ce que vous comprenez bien ce que Valère Bessala a dit là? Voilà. Oui. En fonction, en Parlement. Ce matin, il était face à son équipe gouvernementale. Vous comprenez? J'ai donc commencé par vous, monsieur Jean-Jacques Zé. J'ai commencé par l'égoïsme, n'est-ce pas? Je sors par là. Oui. J'ai commencé par l'égoïsme. Oui. Vous comprenez donc que tous ces actes que je viens de citer, que ce gouvernement-là, que ces créatures, on lui a rendu comme service là, vous comprenez que ça servit à qui?
À lui uniquement ça. Parce que ça lui permet aujourd'hui de rester au pouvoir et de se maintenir. Donc l'inquiétude des populations ne se justifie pas. Non, l'inquiétude des populations se justifie parce que nous avons le souci de la patrie. Vous, journalistes, nous débatteurs, nous tenants d'opinion, leaders de politique, ainsi de suite. Ça justifie parce que nous avons le souci de la patrie. Mais ça ne se justifie pas vis-à-vis de lui parce que lui, il a pris l'élection. Il a même volé l'élection, mais il refuse de travailler. Parce qu'il pense que ceux qui l'ont maintenu au pouvoir méritent de rester là où ils sont parce que c'était un échange de services. Donc le président est dans un échange de services avec ses créatures. Je dis donc au Cameroun, nous n'avons rien à attendre de Paul Biya, puisqu'en fait, il est dans son égoïsme habituel. Dire ce qu'il ne fera jamais et toujours garder les voleurs, les criminels économiques, c'est lui-même qui avait dit, les bandits à col blanc en poste, c'est lui-même qui avait dit, les apprentis sorciers en poste, c'est lui-même qui avait dit. Donc il préfère s'accommoder de ces gens-là qui pillent les caisses, de ces gens-là qui permettent au Cameroun de tourner en rond et ne peut jamais évoluer pour son propre lucre, pour son propre bonheur, pour son propre pouvoir à lui tout seul. Merci. Donc les gars, après avoir écouté tout ceci et sachant que tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est prouvé, c'est factuel, quelqu'un va venir vous dire pas la paix et pas les unes. Vous êtes même sérieux? Vous allez passer comment? Vous allez faire comment? Ça va commencer comment? Après tout ce qu'on vient d'entendre là, et ce n'est pas qu'on nous dit c'est factuel, nous tous on connaît que c'est ça. Quelqu'un va venir vous dire que lui, il va prendre le pouvoir par la paix et dans la paix et par les unes. Est-ce que c'est sérieux? Essayons un peu de mettre nos cerveaux en exergue. Je ne sais pas si par la paix et par les unes avec un voleur, un gangster. Donc c'est ce que je voulais un peu faire jouer pour que on essaie un peu de comprendre dans quelle situation on se trouve. Ah, vraiment, il y a le beau là. Le beau. Bon, Amel, tu es là? Oui, je suis là. Bon, bonjour. Je conviens bien avec ce que Valère Bessal est en train de dire, mais je suis un peu étonné qu'il parle comme ça aujourd'hui parce que Valère Bessal, avant ce qui se passe, mais sauf que rappelez-vous bien, c'est ce même monsieur Valère Bessala là, le boycott, à la veille de l'élection dit que il a vu tous les candidats. Non, c'est Fridolin qui avait dit qu'il va voter bien. Je te dis que Valère Bessala a dit qu'il va voter bien. De toute façon, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, hein, parce que c'est un monsieur qui fait de très bonnes analyses. Valère Bessala avait dit qu'il va voter bien, parce que l'opposition au Cameroun, ça en vaut pas la peine. La campagne que l'Union pour le changement a faite était inédite. On n'avait jamais vu ça au Cameroun. Voilà. Donc, Valère Bessala, moi, je suis d'accord à 100% même avec ce qu'il dit là. C'est une analyse qui est juste, qui est clairvoyante, que Paul Biya est dans un échange de services avec le système et les monstres qu'il a lui-même créés et mis en place. Donc, ils se tiennent. Et toi, tu nous conserves en poste. Voilà. On reste en poste à vie. Voilà comment le Cameroun... Aujourd'hui même, ils ont un peu reculé dans les records. On avait le plus vieux président de l'Assemblée, le plus vieux président du Sénat, le plus vieux président d'un conseil constitutionnel, le plus vieux policier du monde entier, sans même compter qu'on a le plus vieux dictateur, le dictateur le plus médiocre de l'histoire de l'Afrique. Voilà. Parce que les Mugabe et d'autres qui sont devenus des dictateurs, on a au moins vu ce qu'ils ont fait avant. Mais chez nous, il n'y a rien. Obiangema est là en Afrique centrale, c'est un dictateur terrible qui détourne beaucoup d'argent avec son fils Teodorino et sa famille. Mais sauf qu'il y a déjà les hôpitaux là-bas, il y a des routes, on voit des cités vraiment urbanisées là-bas dans ce pays. Voilà. Donc, je montais même ici parce que j'étais d'accord avec ce que Maché était en train de dire que il n'y a pas de paix au Cameroun. Thierry a dit dans les années 90, quand il a commencé à combattre Biya et à dénoncer de manière agressive, il a dit que
La paix au Cameroun est une paix de cimetière. Est-ce qu'on peut être en paix au cimetière? Les gens sont couchés là, mais il y a des choses terribles. Il y a des frustrations, il y a des vies brisées, il y a des accidents. Il y a tellement de choses, tellement de détresse au cimetière. Mais quand tu vas là-bas, tout est calme. Personne ne dit rien. C'est un peu le cas au Cameroun. Comme Thiroma a dit, le semblant de calme qu'on a au Cameroun couvre la colère des Camerounais. Il y a beaucoup de colère. Et toutes ces colères-là sont en train de s'agréger. Quel qu'en soit le secteur que tu prends, quel qu'en soit le domaine d'activité, quelle qu'en soit la tranche de la population, mise à part l'oligarchie indigne et prédatrice qui accapare tout, il y a la colère partout au Cameroun. Tu prends la ménagère, c'est la colère. Les étudiants, c'est pareil. Les chômeurs, hein, les diplômés, c'est la même chose. Les fonctionnaires, on n'en parle même pas, qui sont clochardisés. Ils ont fêté, soi-disant, la fête du travail le 1er mai, mais c'était plus une journée de méditation dans le deuil. Parce que les fonctionnaires au Cameroun sont les plus mal lotis. Les salariés, ça ne va pas. Même ceux du secteur privé qui essaient de s'en sortir, ils n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat pour pouvoir structurer leur vie. Voilà donc un pays où on a gommé la classe L'armée moyenne. commence aussi à se plaindre de leur prime Amel. Voilà. Il y a même des gens qui ont plusieurs mois d'arriérés de salaire. Il y a les entreprises, comme c'est quelle entreprise? La Matgénie. C'est une entreprise qui est parapublique, non? On dit qu'ils ont des mois. D'autres ont même plusieurs années d'arriérés de 40 salaire. 40 mois d'arriérés, 40 mois. Voilà. De temps en temps, on dit on donne 2 mois. On dit on donne 3 mois ou 1 mois par-ci, par-là. Comment les gens... Tout le monde vit dans la précarité au Cameroun. Mis à part les pilleurs, les voleurs qui vident les caisses de l'État. Et après, ils se mettent à courir partout dans le monde pour endetter le peuple camerounais. Qui va rembourser ces dettes? Toutes les générations aujourd'hui au Cameroun sont déjà endettées. Mais en termes de résultats d'infrastructure, de ce que ces dettes-là ont permis de construire, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Hein? La seule chose qui se développe et qui évolue de manière exponentielle au Cameroun, c'est les comptes bancaires de ces gens-là. Les comptes bancaires offshore, les comptes bancaires qui sont dans tous les paradis fiscaux. Ils ont vu qu'en Europe, ça devient un peu compliqué. Ils partent au Moyen-Orient et au Proche-Orient, là-bas. Ils partent à Dubaï. Ils partent dans les Émirats arabes et tout. On pille les ressources. Ils s'octroient des concessions minières et après, ils cherchent des partenaires étrangers pour piller. Et peut-être vous ne savez pas comment ces ressources-là sortent du Cameroun. Ils ont des hélicoptères qui vont directement là-bas pour prendre l'or, pour prendre le diamant et toutes ces ressources-là. Et on sort du Cameroun avec. Voilà donc ce pays-là que nous avons et on dit que les gens sont en paix. Le pape est même venu leur dire qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice sociale. Il y a trop d'inégalités, il y a trop de déséquilibres. Il y a trop de grogne, les gens vivent mal, les gens se plaignent depuis des dizaines d'années. Mais ce monsieur qui est déconnecté, à qui on a fait l'erreur de remettre un pays, un grand pays comme le Cameroun, il s'en fout. On dit que la seule chose, quand il était encore conscient, la seule chose qu'il savait, c'était d'envoyer ses collaborateurs aller lire les journaux, lui faire des rapports pour dire ce que les Camerounais pensent. Est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça? On dit que oui, ce n'est pas lui, ce sont ses collaborateurs. Je suis désolé, mais il a les moyens de contrôler ses collaborateurs. Si une gouvernance échoue, c'est celui qui est à la tête de cette gouvernance qui est le premier responsable. Voilà. Tu ne peux pas mettre des gouvernements entiers en prison et donner l'impression aux gens que toi, tu es infaillible, tu es parfait, tu fais tout bien et tout. Mais c'est toi qui les as nommés. Ils nous disent qu'ils font les enquêtes de moralité. Pourquoi ils n'ont pas vu dans ces enquêtes-là que ces gens n'étaient pas honnêtes? C'est parce que lui-même, c'est le chef du gang, c'est le chef de cette criminalité financière qu'on a au Cameroun. Donc, franchement, quand j'entends tout ce qui se passe, on nous dit qu'on fait la refondation des forces de la diaspora ou c'est de quoi ils partent générer des trucs avec l'IA pour venir nous lire ça avec un ton martial. Pour moi, c'est risible. C'est risible parce que les Camerounais ont déjà choisi le changement et ils restent sur leur choix. Ils n'ont plus besoin d'une distraction qui vient là. La seule chose qui est sur la table maintenant, c'est
comment implémenter ce changement. Parce que le choix a déjà été fait. Malgré les conditions déséquilibrées et injustes, le peuple camerounais a réussi à faire son choix et il a massivement voté pour un homme. Voilà. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui incarne ce changement maintenant. C'est lui qui a la main dans l'opposition. Donc, moi, je suis d'accord qu'on ne concentre pas les efforts pour combattre ces gens, mais quand ça devient de la désinformation, du mensonge, comme ils ont encore fait ce matin chez Nestor Nanala, un mensonge grossier, raconter des choses, c'est-à-dire l'inverse de ce qui est, c'est important aussi de déconstruire ça. C'est important de dire la vérité et que les Camerounais sachent exactement ce qui se passe parce que beaucoup sont victimes de cette désinformation. Beaucoup sont victimes de cette manipulation mentale. On ne passera pas à autre chose. On s'est déjà exprimé, on est sorti massivement. Aujourd'hui, nous devons évoluer et imposer la voix du peuple camerounais. Toute personne qui veut utiliser d'autres raccourcis et d'autres voix, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Moi, je ne comprends pas comment on peut conscientiser un peuple. Comment on peut passer des années et dire que c'est nous qui avons réveillé le peuple camerounais, comme si les gens ont commencé à faire la politique au Cameroun ou à s'intéresser à la politique rien qu'en 2018. Voilà. Donc, quand on passe le temps à dire ça, que c'est nous qui avons permis au peuple camerounais d'ouvrir les yeux, de s'intéresser à la politique, pourquoi on ne respecte donc pas le choix de ce peuple conscientisé, de ce peuple réveillé, de ce peuple, en fait, qui a décidé de prendre son destin en main? Pourquoi revenir dire que le peuple s'est trompé, la majorité? Non, le peuple ne s'est jamais trompé. Le peuple camerounais est plus, c'est-à-dire, il est plus conscient même que les grands stratèges qu'on nous présente, qui sont de mauvaise foi et qui nous disent aujourd'hui que il n'a même pas gagné, il n'y a pas eu d'élection au Cameroun. Mais Maurice Kamto est donc allé voter. Pourquoi? Pourquoi Maurice Kamto est allé voter? Ton leader dit que dans la paix et pas les unes, et toi tu dis qu'il faut aller népaliser. Déjà, en termes d'image même, d'être en contradiction avec ton leader, ça veut dire que tu ne comprends pas la chose politique. Continue à aller nous dérouler les grandes théories savantes, hein, les grands argumentaires philosophiques et sophistes même, qui ne nous servent à rien. Nous, on préfère le cheminot, on préfère l'ouvrier qui est pragmatique. Parce qu'on veut des résultats concrets. On veut résoudre un problème réel qui est là. On n'est pas là pour venir écouter les gens qui se vantent d'avoir des grands bagages intellectuels, des diplômes. Voilà les diplômes de BIA, de la Sorbonne qui nous ont amenés dans le mur. Mais le certificat d'études primaires d'Aïdjo a produit des résultats, réalisé des projets qui sont encore visibles et concrets aujourd'hui au Cameroun. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir corriger dans ce pays. Le pédantisme qui est lié au bagage intellectuel, il faut qu'on arrête ça, qu'on réforme même le système éducatif au Cameroun pour amener la jeunesse à apprendre un métier et non aller allonger le crayon pour aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et à la fin, tu te retrouves avec des diplômes et tu ne sais rien faire dans la vie. Tu n'as aucun métier. Voilà donc, voilà comment on est en train de détruire leur idole et qu'on apprend aujourd'hui que le monsieur n'a même pas de travail, que c'est un chômeur qui vit des cadeaux qu'on donne sur TikTok, machin et tout ça. Franchement, je vais laisser la parole. Amel, permets-moi un peu de dire quelque chose à Willy. Merci, très belle intervention, vraiment. Willy, Lionel, on était dans la révolution ensemble. Désolé à tout le monde, hein, désolé. Lionel, on était dans la politique ensemble parce que on était dans la révolution ensemble parce que les politiques mentent. On va être modéré un peu. Willy, j'ai été pour le gâter, la révolution. La seule personne qui est cohérente et qui va avec mon idéologie, ça prend, c'est Chiroma. Le peuple était dehors après le 12 octobre ou pas. Le peuple était dehors. Est-ce qu'il est allé à la Cour constitutionnelle? Il n'est pas allé à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il a demandé aux Camerounais est-ce que quand les Camerounais étaient dehors en train de gâter, de casser, il était
il les a un soit peu arrêtés. À part les villes mortes qu'il a demandé de faire parce que les gens commençaient à mourir, les gens commençaient à tomber. Je suis à 5. Est-ce que le président Chiroma a dit comme moi, comme il dit tous les jours, que le peuple camerounais doit être prêt? Et ça, c'est un discours de politique. Ou ça, c'est un discours de libération. C'est un discours de libération. Il demande au peuple de prendre ses responsabilités. C'est ce que moi, j'ai passé le temps à dire tout le temps. Donc, idéologiquement, je me sens proche de l'homme politique qu'on appelle Chiroma. Parce qu'il tient les mêmes propos que moi, j'ai l'habitude de tenir. Quand le peuple camerounais se lèvera, ce sera comme un tsunami. Montrez que vous êtes prêts. C'est ce qu'on a passé le temps à dire. Ça, c'est à quoi il va la politique. C'est qu'on fait là maintenant, c'est à quoi il va la politique. Il est dans un champ de libération. Et c'est ce qu'on a fait demander. Donc, lui, quand tu parles de prendre tes choses des corps là-bas, tu veux venir me ramener ceci sur le corps. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Et je ne suis pas manipulable. Vraiment. Jamais, moi, je suis manipulable. Je ne suis pas venu sur TikTok aussi pour suivre les gens parce qu'il faut. Non. Je suis venu ici là pour le Cameroun. Je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est du côté de la vérité. C'est le plus important. Le beau, on nous écoute. Salut à tout le panel, j'espère que vous allez bien. Okay. Bon. Moi, j'aimerais poser. Je suis pour Issa Chiroma, mais moi j'ai beaucoup de questions par rapport. Parce que le boss, il ne parle pas comme King Yassi. Non, je ne suis pas King Yassi. J'ai écouté. Tu es sûr? Non, je ne suis pas King Yassi. J'ai écouté son discours l'autre jour, lors du direct là, le direct qu'il a fait là. Mais ça m'a laissé un peu confus. Parce que dans son discours, lui-même il a dit qu'il ne va pas porter les armes. Il a dit que non, que si le peuple n'est pas prêt. Voilà, le gars dit que ce serait de façon. Ça veut dire que sans porter les armes. Je suis Chiroma. Je fais la politique. Oui. La politique, c'est mon métier. Je ne viendrai pas ici vous demander de porter les armes. Je répète, je suis Chiroma. Mon métier, c'est la politique. Je fais de la politique. Je ne viendrai pas vous dire ici que je vais porter les armes. Oui, c'est ce qu'il a dit, non? Mais moi, ce qui pose la question, c'est que même comme tu avais dit que lui aussi ne va pas porter les armes. Attends, c'est quoi le sous? Est-ce que il y a un sous-entendu dans ce qu'elle revient? Voilà, moi ce que je veux dire, pourquoi si on doit reprocher à mon gars, selon toi, il n'y a pas de sous-entendu dans ce que LD revient de dire là? Moi, je ne vois pas de sous-entendu. Moi, je me rappelle du discours que j'ai écouté l'autre jour là-bas. Je répète, je suis Chiroma. Je fais de la politique. Je ne viendrai pas ici vous dire que je vais porter les armes. Il n'y a pas de sous-entendu. Moi, je ne vois pas le sous-entendu. Donc vous voyez que le problème qu'on a en politique, d'abord, c'est aussi la compréhension de texte, la compréhension du français. C'est éléments de langage. C'est ça aussi le problème qu'on a en politique. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas. Il n'y a pas plus fou que celui qui ne comprend pas. Non, Maurice va te répondre. Maurice va te répondre. Il n'y a pas toute la force. Pourquoi le jour là, Stéphane disait à Chiroma que le peuple est prêt? Que pourquoi Chiroma ne veut pas passer à l'action? Tu as dit Stéphane Gachou, tu ne veux pas dire Stéphane Tchoubou, tu as même. Oui, c'est Stéphane Gachou. C'est Michel Gachou. Oui, c'est Michel Gachou. Bon, pourquoi Michel Gachou demandait alors que pourquoi il ne veut pas passer à l'action? Michel Gachou demandait de passer à l'action. Et pourquoi il ne devait pas demander? Non, c'est la réponse de Chiroma. C'est la réponse de Chiroma qui était bizarre, c'est pas sa question. Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Oui, vas-y. Vous pensez souvent que vous pouvez mettre en difficulté les gens sur les faits de légitimité populaire. Oui, vas-y. Je dis, et pourquoi il ne veut pas poser la question? La réponse de Chiroma est une réponse stratégique. La réponse de Chiroma est une réponse stratégique. Curieusement, toutes vos questions là aujourd'hui, en 2018, n'étaient pas posées. Toutes vos questions en 2018 n'étaient pas posées. Non, attends. Oh, voilà, vas-y, alors je t'écoute. On vous a laissé, on a donné 7 ans à un président élu en 2018. Il faut au moins reconnaître qu'on est monté en maturité.
Le bon, même si on n'y arrive pas, ce ne sera certainement pas la faute à Chiroma, mais la faute à un peuple. Et dans le peuple, effectivement, il y a Chiroma. Le bon, je vais attirer ton attention sur un seul fait. C'est un fait qui est indéniable. Vas-y. Les leaders politiques, les partis politiques, il faut que tu le retiennes, sont, en tant qu'employés, des outils à la prise de décision, des outils d'aide, un service support, comme c'est souvent le cas en Europe ici. Lorsque tu as un service comptable, un service administratif, tu as en réalité un support d'aide à la prise de décision. Mais c'est qui prend la décision finale? C'est le patron, on est d'accord? Oui. Et donc tu comprends que les partis politiques sont dans des forces de proposition au service du peuple qui est un électorat politiquement engagé. Au final, c'est lui qui prend la décision ultime. Cela revient à dire quoi? Tu m'auras proposé, aura proposer toutes les stratégies que tu veux. Mais si le peuple n'entend pas prendre ses décisions et suivre, c'est voué à l'échec. Et dans la décision du peuple, il y a nécessairement le nombre. Sur le plan arithmétique, sur le plan mathématique, la matière première en matière de révolution populaire, c'est le nombre. Et cher ami, Dieu sait à quel point c'est souvent compliqué de réunir le nombre, parce que nous ne sommes pas un peuple, nous avons un peuple à construire. Nous ne sommes pas souverains, nous avons une souveraineté à arracher, puisqu'elle est à chaque fois confisquée, verrouillée. Depuis l'époque précoloniale à ce jour, d'accord? Ce que je veux te dire, c'est que nous sommes occupés à une lutte de libération nationale. Commencée par nos aïeux, nos ancêtres, poursuivis par nos pères souverainistes et indépendantistes, et aujourd'hui de manière contemporaine, pas comme d'une certaine manière, mais de manière plus actuelle par notre président Issa Chiroma Bakari. Ok, je suis totalement d'accord. Ne venez pas parler de programme politique. Il n'est jamais question d'un programme politique ici ou d'un leader politique. Mon cher ami Lobo, je veux pouvoir me libérer pour que lorsqu'on rentre candidater à un marché public ou à la fonction publique ou simplement faire des investissements, qu'on n'ait pas à mettre de côté une marge choco. Est-ce que tu comprends? Qu'on n'ait pas à mettre de côté une marge réseau trafic. Tu sais qui je suis? Non, cher frère, je veux qu'on puisse être dans un état refondé, réorganisé, pour que chacun puisse vivre conformément au principe d'égalité et de non-discrimination. Égalité de non-discrimination. Je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à voir cela, mais sans doute parce qu'il y a un dessein derrière. Je le dis toujours, comme l'évoque Étienne de la Boétie dans Servitude volontaire, il n'y a rien de plus pire pour un esclave que d'être content de ses chaînes. Il n'y a rien de plus pire pour un esclave que de se contenter de ses chaînes. Et vous savez quelle chaîne on a au pays? C'est la communauté. Sur le plan mental, nos pires chaînes sont la communauté. Sur le plan psychologique, nos pires chaînes sont la communauté. Je parle de communauté politique, communauté ethnique. Et donc de clivage idéologique, de clivage partisan, de clivage communautariste ou de clivage clanique tout simplement. C'est ce qu'on doit dépasser, c'est ce que nous devons dépasser pour embrasser l'intérêt supérieur de la nation, où il n'est pas question de mourir pour quelqu'un ou pour une communauté, mais il est question de mourir pour l'intérêt supérieur de la nation, qui est un intérêt transpartisan, qui nous dépasse nous tous, mais qui assure notre pérennité de génération en génération. Parce que les hommes passent, mais le Cameroun reste. Pourbia passera comme Niate passé, comme Kavaï est passé, comme Kalkaba Magoum est passé. D'accord? Je suis d'accord. Aucun island, aucun éternité au pouvoir. Nous tous nous passerons, mais je me bats donc pour mes enfants, ma progéniture, pour qu'elle n'ait pas fait des courbettes, pour qu'elle ne soit pas frustrée. Tout en cela, que vaut le changement dans la paix par les unes? Que vaut Kamto? Je ne peux pas mourir pour Kamto, vous êtes fous? Je ne peux pas mourir pour Chiroma, mais je peux mourir pour la légitimité populaire, je peux mourir pour la souveraineté nationale. C'est de ça qu'il est question. Comme j'aurais pu mourir en 2018 pour la légitimité populaire ou en 92 pour la légitimité populaire et non pour les hommes. Mais c'est ça qu'il faut qu'on dépasse. Pas question d'être un goitreux, un grincheur rampant, un petit sycophante, un parasite
Un hydrocéphale. Quand Willy vient me dire que les hommes politiques, donc, la personne qui a gagné les élections élue par le peuple camerounais l'abandonne, quoi. Mais vous confondez tout, en fait. Donc, c'est la mission sacerdotale, c'est la mission civilisationnelle de tout un peuple. 70% qui s'est exprimé dans les urnes pour les 30 millions. 70% ont pris une décision électorale souveraine qui s'impose à nous tous pour les 30 millions. Donc, on abandonne de 30 millions. Est-ce que c'est l'abandon tu vas pour garder qui peut le gars? Mais moi, je veux savoir quel est maintenant le plan d'action du Tiroma pour prendre, vous savez dire que pour devenir. Il y a un moment où ils vont te répondre. T'inquiète. Il y a Amel là. Moi, je n'ai pas le cardio. Mon cher ami, le plan je suis en train de t'expliquer, le plan est structuré. Généralement, s'il te plaît, ça sont des questions qui ne font même plus et des questions auxquelles il faut se répondre. C'est un professeur des gens donc qui continuent il a la force. Et on voit constamment des élèves qui ne comprennent pas, qui n'assimilent pas. Moi, je ne comprends pas une chose, Marie-Lise. Là, vous êtes prompt à répondre à quelque chose dont vous avez répondu. Je vais encore revenir dans le live là. Mais attendez, vous savez ce qu'on appelle l'évangélisation. Moi, je vous ai entendu, vous avez répondu à ça. Vous voulez encore mais je n'étais pas là, non? Mon frère, si tu ne connais pas, descends. Si tu es venu chercher pas là, non. On a l'école ici là. Mais n'était pas là, non. Il faut enregistrer toutes les réponses aux questions là. Dès qu'il pose la question, tu fais ça. Comment vous allez faire pour si vous êtes là pour parler comme ça? Descendez-le, il vient de brancher, mais qu'est-ce que tu pas de problème. J'étais son corps. Qu'est-ce que j'en pense de cette situation? Est-ce que j'ai parlé mal? Est-ce que j'ai attendez, il y a une femme qui me parlait, demande son avis. Amel, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est leur tactique actuelle, c'est leur nouvelle façon de nous faire tourner en rond. Donc, on a déjà répondu 1001 fois à cette question. Laissez-nous avancer. Nous savons que vous êtes des boulets juste pour nous maintenir sur place ou nous tirer en arrière. On veut avancer. Voilà. Même les réunions qui sont tenues à Paris, dans les palaces là et tout ça, c'est pour distraire. On veut avancer. On vous a déjà dit. Tiroma a dit même. Il a dit lui-même, mardi. Il a dit qu'en politique, tu ne révèles pas ta stratégie à l'ennemi. C'est vrai même dans les... J'ai dit ça, non. Je suis Tiroma. Je fais de la politique. Toute ma vie, je n'ai fait que ça. Je ne vais jamais vous dire de prendre les armes en feu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Répondu, dites la réponse vers M. Lebeau. Peut-être qu'il aura encore besoin qu'on redise. Mais je lui ai posé la question, il n'a pas pu répondre. Une autre question. Donne-moi, je lui ai posé la question, il n'a même pas la question, c'est même pas pu répondre. Tu voulais que je dise avant quoi avec lui. Mais il n'est pas le cas. Après, il va demander que Tiroma a fait comment pour sortir du gars. Après, ils m'ont sorti un peu ce matin chez Nelson. Ils m'ont dit que vous pensez que c'est un programme. Personne n'est invité. Tu es venu ici parler. Mais vous ne savez pas que les Camerounais vous écoutent. Les Camerounais, les Camerounais comme vous. Les idiots aussi que tu racontes là, pardon, décalé. Tu vas doser, mon cher ami Lobo. Mon frère, est-ce que je t'ai insulté, mon frère? Il est quand même poli. Insultant. Non, Lobo reste dans le beau. Lobo reste dans le beau. Amel, c'est bon. Lobo reste dans le beau. Aussi bien dans la galanterie, la prise de parole reste dans le beau. Je vais bien te répondre, mais il faut qu'on soit clair. Hein? Ouais. Si la répétition est la mère des sciences, la bêtise ne se doit pas d'insister. Pour le bénéfice de Cameroun. Merci bien. Moi, je croyais que vous il n'y a pas de problème. Vas-y. Cher ami, la stratégie de Tiroma, elle est assez simple, mais elle ne se fera jamais sans les Camerounais. Hein? Ok. Il y a Victor Hugo qui dit, lorsque la dictature est un fait, la révolution est un droit. Donc nous sommes clairement ici dans l'exercice de la souveraineté nationale. Et tu sais ce qu'on entend par souveraineté? C'est la capacité pour un peuple à décider seul, sans ingérence externe ni interne, de tout ce qui concerne son bien-être commun dans l'organisation et le fonctionnement de l'État. Et donc, dans la souveraineté, il n'y a pas que le droit. Dans la souveraineté, il n'y a pas que les institutions. Dans la souveraineté, il y a surtout l'obligation d'imposer le respect de sa décision.
Voilà où nous en sommes. Et pour imposer cette décision, il faut une mobilisation populaire, parce que le peuple, c'est la meilleure arme en souveraineté nationale. Avant que ça ne prenne d'autres proportions qu'on ne peut exclure, c'est-à-dire à travers des groupes de pression qui prendraient des armes. Ça, c'est la réalité, il faut être pragmatique et casuistique. Ce n'est pas exclu, mais au mieux le peuple contrôle le renversement de la tyrannie pour éviter les révolutions de palais ou les coups d'état de palais ou les jeux de chaises musicales. Au mieux, le peuple contrôle de manière souveraine le renversement de la tyrannie pour éviter les transitions de façade. Au mieux, le peuple maîtrise son destin national. Chers amis, tu as donc compris que la stratégie de Chiroma, c'est simplement de préparer, d'aider à préparer, organiser et faire acheminer ce peuple dans la rue tel un tsunami qui ravage tout sur son passage. Et c'est de manière phasée et structurée. Donc, chers amis, il n'y a plus grand chose à dire à part ça. Préviens ton voisin, préviens ta voisine, dis-leur d'acheter des sacs de riz, de se mettre à couvert s'ils sont des lâches peureux ou hypocrites, s'ils sont des ékanguistes, s'ils sont des écancres ou que sais-je. Par contre, s'ils sont des républicains qui commencent déjà à acheter des t-shirts et ils impriment dessus, Chiroma, nous sommes prêts, la voix du peuple, le tsunami. D'accord? Tout dépend donc de la posture que tu décides d'occuper en tant que citoyen dans le pavé de l'histoire. C'est ta conscience morale devant l'histoire nationale dont il est question et rien d'autre. Est-ce que j'ai répondu clairement à ta question, chers amis? Oui, bon, tu as répondu à ma question. Oui. Bon, l'une des choses que j'ai retenues de ton... Lionel, je pense que nous sommes intéressés par les corps dans ce live. Je pense que nous avons plus de corps dans ce live que des personnes qui doivent tapoter. J'ai muté le commentaire, il n'y a même pas eu 1000 cas. Je pense que ce sont les corps. S'ils sont 100 bons, s'il y a 100 personnes, s'il y a 100 corps, c'est pas normal, les gars. Il faut même qu'il y ait 5 ou 6 personnes qui tapotent, c'est tout. Aïe! Quand on peut encore faire dans le live reste figé, ça ne bouge pas, ce n'est pas ambiance. Comme ça saute souvent, tchoup, on est coupé. Tapoter sur un mouvement, les gars. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, de ne plus répondre à ce genre de trucs. Et ils ont la même stratégie comme Amel disait. Et je pense que Mathieu est monté ici et nous a dit une chose. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Arrêtons de toujours croire que ces gens viennent peut-être pour écouter ce qu'on dit, pour s'aligner avec nous. L'heure n'est plus à ça. On continue dans notre lancée. On déconstruit ce que les autres sont en train de construire. Ceux qui sont manipulés par le RDPC, tels Kamwa la Panthère et toute sa clique. Tous ceux qui sont en train de construire, on n'a qu'à déconstruire et on avance dans notre direction, celle de revendiquer la victoire du peuple et de se préparer pour ce tsunami qui est en train d'arriver dans quelques jours. Et on doit rester très bien, rester figé dans ce qu'on est en train de faire. Arrêtons de tout répondre à ces gens. Ils vont venir, il va poser une question. Ça, et après, quand tu réponds à la première, il repose la deuxième. Quand il pose la deuxième, c'est pour détourner le débat. Maintenant, le débat sera maintenant centré sur Kamto est monté, Kamto est descendu, oh, ça avait fait que, oh, et pourquoi vous avez... On n'est plus à ce niveau, on est fatigué de ce genre de débat. Concentrons-nous sur ce qui nous est plus cher. La liberté du Cameroun, la souveraineté du peuple. Merci mon frère Marc Lister. Moi, je me pose une seule question à l'heure actuelle. Je me pose une seule question. Parce que nous parlons à chaque fois des peuples du Cameroun, omettant que ce sont nos cousins, nos cousines, nos frères, nos sœurs, nos parents. Nous parlons à chaque fois c'est pour ça que le corps a accepté l'arnaque selon laquelle il y avait des leaders politiques qui avaient enseigné les Camerounais. Or, nous avons cette naïveté de toujours prendre ces gens-là comme des gens qui ne sont pas du commun des mortels. Or, ce sont les nôtres. C'est un travail qui doit être fait dans nos groupes de famille, dans nos groupes voisins. Moi, je me dis, je ne sais pas si vous êtes comme nous autres, Delro, Marc Lister et nous autres qui sont blacklistés dans leur famille, parce que le discours que nous tenons ne tient pas à leur faire plaisir. Oui, ah oui, les corps que vous voyez là sont aussi dans nos familles.
Ils ne ménagent d'aucun effort avec leur inaptitude. C'est un travail profond de discuter avec les nôtres, les miens par exemple. Ils n'ont pas mon 5 francs. Depuis qu'ils ont dit que non, ils vont rester dans la satapie là, comme ça, là, vivre comme ça, sans se plaindre, sans se battre, sans prendre la parole. Ils n'ont pas droit à mon 5 francs, moi qui suis en diaspora depuis bientôt 3 ans. Et je garde le cap, je tiens le coup. Je tiens le coup parce que mon 5 francs n'est pas go quelque part où les gens ne veulent pas s'occuper de la politique, ne veulent pas changer l'environnement dans lequel ils sont, ne veulent pas changer leurs conditions de vie, quitte à chaque fois rester braqué vers moi. Je dois porter leurs paroles, porter leur combat, porter leurs soucis, porter leurs mots, MAOX, et en retour, je dois encore mettre des bouts dans mon bain, c'est que mon petit 5 francs, mon tchang, ça va partir sur Orange et MTN Money parce qu'on a dit que l'enfant a la fièvre, il est parti à l'hôpital. Non, famille. Quand on est sorti du discours du président, qui leur donne 48 heures. Le président élu Issa Chiroma Bakary, président élu de la République fédérale du Cameroun, à l'issue du scrutin de l'année d'octobre 2025, a dit aux Camerounais il n'y a pas longtemps, je suis là, je suis omniscient, je suis omnipotent. Hein? Faites-moi savoir que vous êtes prêts. Hein? Sortez des t-shirts comme le frère Macalister vient de dire. Et dites, président, je suis prêt. Mettez-vous en mode je suis prêt comme Don Man là. Je suis prêt, I'm ready. Hein? Sortez massivement dans les rues du Cameroun comme lors de la crise post-électorale. Dites au président que oui, nous avons décuvé. Nous n'avons pas encore fait le deuil. Nous avons encore certains militants en prison. Nous sommes encore même déphasés même. Mais nous n'avons pas encore abandonné la lutte. Faites savoir au président que vous êtes prêt à revendiquer votre victoire, comme vous l'avez demandé. Il a. Donc, on avait parlé qu'il n'allait pas le faire. Aujourd'hui, ils sont bouche bée parce qu'il l'a fait. He did it. Il l'a fait et de manière farouche et véhémente. Un constat d'Oman. Observez bien. Il n'y a que des paresseux. Ceux qui ne veulent même pas se battre. Ceux qui ne veulent rien faire. Ceux qui ne peuvent même pas descendent dans la rue, qui sont dans les corps. Observez bien. Soit ce sont les anciens Waka, soit ce sont des gigolos, soit ce sont des gens qui sont aussi là comme ça, qui ne savent rien faire de leur vie, qui sont dans les corps. Regardez bien. Le corps est fait pour des paresseux, parce qu'ils sont dans l'histoire de la paix. Quand on n'est pas de la paix, ils disent, bon voilà, on a touché notre point. Là, nous on est épargnés. Parce qu'ils ne veulent même pas faire d'efforts. Dans le combat, le vrai combat, le réel. Et quand les corps là commencent à comprendre, ils sont plus violents. Et quand ils réussissent à comprendre et sortir de l'affaire de corps, ils sont plus violents que les gens qui étaient là depuis. Qui avaient compris le depuis. C'est ça, donc il faut donc les pousser à sortir. Lionel, j'espère quand même qu'il a son deuxième téléphone. Il ne faut pas que lors de la pause ici, là, ils nous disent qu'il n'a pas son deuxième téléphone. C'est que moi, j'avais fait mon caca nerveux ce matin. Et je voudrais profiter même pour dire à Marliste, mon très cher grand frère que j'aime beaucoup, je t'assure, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Le seul tribalisme qui existe au Cameroun, c'est le tribalisme d'État instrumentalisé. Un tribalisme instrumentalisé. C'est tout à fait vrai. Parce que regarde bien, même la réunion qui s'est passée hier le 16 à Paris, la majorité était des ressortissants bagantés, qui ont un attachement particulier avec Kecha Cortez, dont certains profiteraient des services financiers de cette dernière. En l'occurrence, Kamwa le chaton. Donc, ce sont les gens qui mobilisent certaines personnes pour leur faire croire que non, ils sont dans le MSC, ils sont ceci, alors que ce sont des infiltrés. Ce sont des infiltrés, ce sont des pions du RDPC, utilisés par Kecha Cortez pour infiltrer le soi-disant MSC et détruire le combat. Donc, en réalité... je dis, hein, vraiment les amis, dames et messieurs, il faut qu'on se rende compte d'une chose. J'ai dit tout à l'heure que vraiment, les chaînes de notre esclavage sont avant tout d'ordre de psychologie, d'ordre de psychique. Et ces chaînes-là relèvent notamment de la communauté ethnique, communauté politique. J'explique pourquoi. Les amis, comment voulez-vous penser une démarche collective dans l'intérêt des Camerounais, mais sociologiquement,
On ne voit que des Bamileke, on ne voit que des Baganté. Nous autres, on va dire quoi? Qui va vous rejoindre? Soyons un minimum sérieux. Les frères du Grand Sud, les frères du Grand Nord vont penser quoi de vous? Disons les vérités vivantes. Les gens vont dire qu'ils vont chercher quoi là-bas parmi les avocats beurre. Moi, je ne vois pas de Bakourou. Moi, je ne vois pas de Lokok. Je ne vois pas de Ndolé. Je ne vois pas de Mbongo Chobi. Je ne vois pas du Foufou. Je ne vois que des avocats beurre du coquille. Je vais aller chercher quoi là-bas si je ne me retrouve pas. Nous sommes une société cosmopolite. Nous sommes un melting pot socio-culturel. Ça doit se refléter même dans la manière de penser le Cameroun. Et donc, quand vous voyez une démarche purement ethno-communautariste pour libérer le Cameroun, pour proposer une démarche citoyenne camerounais, mais bon sang. Moi d'abord, avec mes réflexes, dans mon village, je vous dirais qu'il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a que de la poussière, il n'y a pas de maisons en dur, il n'y a que des maisons en terre battue. Je vais venir dire que je viens chercher quoi dans les affaires des Baganté, dans les affaires des gens qui ont les quincailleries. Yesh! Tu veux venir dire que je cherche quoi dans les gens qui ont les affaires des quincailleries, qui ont les plantations de bananes. Soyons sérieux. Tu veux venir dire que je cherche quoi dans les affaires des Ketchakoutes. Yesh! À un moment donné, j'ai dit, raisonnez un peu lucide. Qui va venir vous suivre là? Vous, une communauté, le village. Majesté, je ne vais pas te couper, s'il te plaît. Mais regarde-nous dans le gouvernement. Regarde-nous dans le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a que des Belinga dans le gouvernement? Non. Voilà. Il n'y a pas que des Belinga dans le gouvernement. Il y a des individus de toutes les communautés. Voilà. Il y a des Bobo, il y a des... Les gars, qu'est-ce que vous essayez de dire? Vous essayez de dire que le gouvernement de Biabi, on a lu au moins une nuance même encore. Oh, c'est un fait. Non, nous sommes plus pires. Hey. Nous sommes les démarcheurs. Il n'y a que des démarcheurs. C'est un mouvement de démarcheurs à la sauvette, des vendeurs à la sauvette, des détaillants. Parce que le plus grand industriel de la tyrannie politique, c'est le RDPC. Et maintenant, vous avez les sous-traitants, les détaillants, les sauveteurs. Hein? Les assises des partous, la CAMIC n'est que composée des sauveteurs et des détaillants. Ce qui nous détaille là, ce n'est pas la division. Hein, Donman? Les gars ne font que reprendre de manière détaillée, achalandée, le divisionnisme. La vieille recette divisée pour mieux régner. C'est aussi simple que ça. Et j'ai dit, c'est très honteux. Moi, à leur place, on nous filme comme ça, là, avec maman José qui est en train de dormir, le sommeil de Paris. D'ailleurs, même ma mère, avec tout le respect, bon, je ne vais pas mettre l'accent sur elle, mais bon, on se pose quand même les questions. Major, il t'a appelé. Cherche le problème, monsieur. Non. C'est mon tamise. Tamise. C'est moi qui ai une question. Après, j'ai levé la tête et t'es parti. Donc, là, tu veux quelque part. C'est mon matin, non? Elle va nous expliquer. C'est ça que nous, il y a ça, Amel. Quand vous allez dire que c'était sur le palais de Del, on va dire qu'il a capté la caméra. Quand ça a commencé, et Del est parti sur le côté. Merci pour mon compte. Non, j'évite. J'évite la c'est un an. J'évite. Je suis l'enfant des gens. J'évite. La bouche à glisser, c'est bon ça. La bouche à glisser, on a compris. C'est le pressing. C'est le pressing à direct. Même avec un seul spectateur, je dis bien un seul, elle est capable de dormir sur toi matin, midi et soir. Qui peut discuter à moi, c'est le courage. Tu vas aller me discuter à la matin. Bon, les gars. Il va chercher l'enfant à l'école, il voulait seulement lancer des de la vie. Même l'histoire, quand même, il ne sait pas, donne-moi lancer le live. Ouais, on s'organise là. Je vais que je suis un peu occupé là. Donc, quoi dire? Lancez le mot. Les gars, c'est sur le moment toi t'es là. Les gars, je vous écoutais attentivement. Hein. C'était très fort intéressant. Et puis, bon, je m'aligne avec Marc Lister. Nous devons former une nation, nous devons former un peuple. Je pense qu'avant de faire la politique, nous avons beaucoup de lacunes. Des lacunes qu'il faille gérer.
et comprendre vraiment qui nous sommes pour pouvoir nous fixer un cap, les gars. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et tant que nous n'aurons pas de vision commune, ces gens vont toujours nous malaxer, vont toujours nous mettre dans la sauce. Je pense que le régime nous a bien malaxés pendant longtemps. Il va falloir qu'on change de paradigme, qu'on fasse un pas en avant pour les dévancer, pour le peu d'intelligence qu'on peut avoir. Le système est communautaire. Moi, je suis petit, les gars. Nous, à Yaoundé, nous, on n'est pas contents. On a perdu les clés de notre environnement. Les bases militaires, coloniales et tout ça, c'est chez nous. En termes d'économie, on ne se retrouve pas. Donc, voilà, le système BIA, il emprisonne seulement les écans. C'est-à-dire que nous, on voit qu'il a plus peur des écans pour qu'on apporte un changement. Donc, je pense que le devoir que nous devons faire aujourd'hui, c'est de construire, c'est de penser à cette communauté camerounaise-là, qu'on essaye de transcender nos particularités, nos différences, et qu'on se focalise sur ce qui est objectif et commun à nous tous, pour qu'au moins, peut-être dans les années à venir, s'il plaît à nos ancêtres, qu'on puisse aussi parler de volonté de puissance. Je m'aligne avec Mark Lister. Donc, merci pour la parole. C'était Guerrier Camp. Tout à fait, tout à fait. J'en ai déjà dit Ambolo. Guerrier, quand tu parles comme ça, déjà, c'est dangereux. Bon, allons-y seulement. On évolue. Non, c'est pas c'est à apprécier, parce que il a bien de comprendre. C'est ça la lutte. Non, j'ai dit que Guerrier c'est bon. Voilà, allons-y seulement. Les gars, c'est en train de faire des je suis désolé d'avoir lancé le live et je suis désolé de devoir le couper après quand même 3 heures de live. On se dirige tous vers Donman. On a déjà lancé le live. On se dirige tous vers Donman. Pour ceux qui sont, comment on l'appelle, qui ont écouté le live, disponible. On commence à quitter le live ici, on va chez Donman. Je vais couper et directement lancer là-bas, comme ça va faire que les gens vont se retrouver. Et directement envoyer la demande chez lui pour que les gens se retrouvent. Ok. Merci beaucoup. Au moins, tu es un papa responsable.